Bonjour à tous, je m'appelle Marie Makaya Fagan et aujourd'hui je vais partager avec vous sur le thème Elle et lui et plus précisément le sujet comment comprendre la vision et le lieu, le temps de Dieu pour l'amour. Je voudrais tout premièrement remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir partager avec vous ce qu'il a mis dans mon cœur. Et bien entendu, je voudrais remercier l'équipe de Royal Breed pour cette plateforme. Merci de me permettre donc de partager ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur sur ce thème. Avant d'entrer dans le vif de notre sujet, je voudrais poser les bases et donner une définition biblique de l'amour. Qu'est-ce que l'amour selon la Bible? L'amour selon la Bible est un engagement délibéré qui pousse à l'action de sacrifice pour autrui. Quand je dis que j'aime, je m'engage délibérément, je m'engage de façon intentionnelle en âme et conscience à agir et jusqu'à aller au point de faire des sacrifices pour une autre personne. L'amour selon Dieu dépasse les émotions. L'amour dont je parle aujourd'hui est l'acte de s'engager à aimer jusqu'au point de faire des sacrifices pour une autre personne. De nos jours, on définit l'amour comme un sentiment, nous tombons amoureux, ou lorsque deux personnes se rencontrent, on dit qu'ils ont eu le coup de foudre. Mais la conception du monde de l'amour est une conception égoïste. Si je te trouve attirant ou attirante, si tu es gentil avec moi, si tu m'aides dans mes moments difficiles par exemple, alors en retour je te témoigne de l'amour. L'amour selon le monde, c'est aussi obtenir quelque chose d'une autre personne. Selon le monde, on ne donne pas de l'amour là où on n'en bénéficie pas. Si tu ne me plais pas, alors je n'ai pas d'amour à te donner. En conclusion, selon le monde, on mérite l'amour lorsqu'on permet à une autre personne de se sentir bien. L'amour selon la parole, comme je l'ai dit auparavant, dépasse les sentiments, dépasse les émotions. Les émotions peuvent changer, les émotions peuvent varier, mais un engagement qui a pour fondement biblique, qui a pour fondement la vérité biblique, ne sera pas affecté par les circonstances. Romains 5:8 nous dit « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Ça, c'est l'exemple du vrai amour. Dieu nous a aimés alors que nous n'étions pas aimables. Quand nous n'étions pas beaux à voir à cause du péché, c'est à ce moment-là que Dieu prouve son amour et envoie son Fils. Ça s'appelle l'amour inconditionnel. Tu ne remplis pas les critères, mais je t'aime. C'est ce que Dieu, en d'autres termes, nous dit par ce verset. C'est pour ça qu'à notre tour, nous ne devons pas aimer Dieu quand tout va bien seulement. Nous devons suivre son exemple et l'aimer, même quand les choses ne vont pas dans le sens que nous voudrions. Le sujet donc que je vais développer aujourd'hui sur le thème « Elle et lui », comme je l'ai dit, c'est comprendre la vision de Dieu sur l'amour. Je précise, comprendre la vision de Dieu sur l'amour entre l'homme et la femme. Genèse 2, 18, 24 nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » La version Semeur dit une aide qui soit son vis-à-vis et Darby dit une aide qui lui corresponde. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'être semblable à lui. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. En la femme, l'homme trouve une aide qui lui convienne, avec qui il peut marcher en harmonie. Dans ce passage, on se focalise souvent sur le verset 18, lorsque le Seigneur dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, et sur le verset 24, là où Dieu nous dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ça, ce sont des versets qu'on connaît, qu'on cite régulièrement. Mais ces versets ont leur importance et leur raison d'être, c'est clair, mais cependant les versets qui suivent ou les versets qui précèdent le verset 24
sont tout aussi importants parce qu'ils nous révèlent le plan de Dieu, le plan que Dieu a mis en œuvre pour amener l'homme à arriver à la même conclusion que lui, c'est-à-dire qu'il n'est pas bon qu'il soit seul. Dans le verset 19, le Seigneur met en œuvre un plan de prise de conscience, comme je l'appelle. Il forme des animaux, mais il ne veut pas les nommer. Il donne cette tâche à l'homme, mais on voit qu'à la fin de la mission, l'homme réalise qu'effectivement, il n'a pas d'être semblable. Cela sous-entend que l'homme avait devant lui des mâles et des femelles, un lion, une lionne, un tigre, une tigresse, un singe, une guenon, et ainsi de suite. Et il les nomme tous, et il se dit, mais où est mon aide finalement? Moi, je ne vois pas de femelle, je ne vois pas celle qui correspond à être mon aide. C'est suite à ça que Dieu se dit, voilà, l'homme maintenant a compris qu'il est seul et il peut alors apprécier l'aide que je suis sur le point de former pour lui. Il a réalisé qu'il n'a pas d'aide et il a réalisé le besoin aussi d'avoir cette aide à ses côtés. Alors maintenant, il est prêt. Lorsque Dieu présente la femme à l'homme, il la reconnaît tout de suite et il dit « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair ». Le fait que Adam dise « Voici cette fois » sous-entend qu'il y a eu une recherche antérieure et que cette fois, il est satisfait. La recherche est maintenant finie. Il se dit, voilà, enfin, je l'ai trouvée, celle qui est mon vis-à-vis, cette tête qui me correspond. Et Adam continue, en fait, on voit le travail de nommer les êtres vivants que Dieu lui présente, parce qu'il donne un nom à la femme, il dit, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et donc, c'est dans ce contexte que le verset 24 a encore plus de sens pour nous, parce que ce verset dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. C'est pourquoi est un mot de liaison. C'est un mot de liaison de conséquence. C'est un connecteur et il a pour but de relier les phrases ou des paragraphes. Donc, lorsqu'on dit c'est pourquoi, cela sous-entend que l'explication se trouve dans les phrases dans les phrases qui précèdent. De façon explicite, dans le cas que nous traitons, on dira alors, puisque la femme a été tirée de l'homme, puisque la femme a été prise de l'homme, alors l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Puisque la femme a été prise de l'homme, cela a pour conséquence que l'homme quitte son père et sa mère. Ou encore, puisque la femme a été prise de l'homme, on en déduit que l'homme quitte son père et sa mère, s'attache à sa femme et ils deviennent ainsi une seule chair. Voilà la vision de Dieu pour l'amour entre l'homme et la femme. Dieu veut d'abord qu'en tant qu'homme, tu réalises le besoin d'avoir une aide semblable. Je crois personnellement que c'est ça qui permet en fait à l'homme de découvrir le type d'aide qui lui convient. On ne joue pas à la loterie dans le choix d'un conjoint. J'essaye avec elle et si ça ne marche pas, on va voir avec une autre. Non, ça ne marche pas comme ça avec, le Seigneur. Pendant le temps où il nommait les animaux, Adam a pu identifier les points essentiels qu'il voudrait retrouver en celle qui serait son aide. Dès que l'homme reconnaît le besoin, dès que l'homme reconnaît son aide semblable, cela est une raison valable pour quitter ses parents et ainsi s'attacher à cette aide qui lui corresponde. Il s'attache à une partie de lui et ils deviennent alors une seule chair. C'est ainsi que Proverbe 18, 22 accentue cela en disant que l'homme qui trouve une femme, qui trouve une aide semblable, qui trouve une aide qui lui convienne, trouve le bonheur. C'est une grâce, une faveur qu'il obtient de l'Éternel. Le lieu de Dieu, notre deuxième point, le lieu que Dieu a choisi pour l'amour. Le cadre, le contexte pour lequel Dieu a conçu l'amour dans le sens de l'acte sexuel, c'est le mariage. Dans Matthieu 19, 4, nous lisons, il est écrit, il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme, et qui dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair.
Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Il est clairement dit aussi dans Hébreux 13, 4 que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempte de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. L'amour dans le cadre du mariage est considéré comme un acte pur. L'acte sexuel est encouragé dans le mariage pour aider l'homme et la femme à rester sexuellement purs. La pureté sexuelle est différente de l'abstinence sexuelle. La pureté sexuelle est cet acte entre l'époux et l'épouse, mais dans le cadre du mariage. Dans le mariage, l'acte sexuel aide à garder les deux conjoints loin de la tentation et de la frustration. Vous pouvez retirer ces vérités que je viens de citer dans 1 Corinthiens 7, à partir du premier verset jusqu'au verset 6. Donc Paul écrit: pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Paul parle de mari et non de copain. Il parle de femme, d'épouse et non de copine. Lorsqu'il dit que le corps de la femme appartient à son mari et que le corps du mari appartient à la femme, c'est dans le mariage que cette vérité s'applique et non dans le cadre du copinage. Donc pour répondre à la deuxième question, le lieu que le Seigneur a choisi pour l'amour, selon ces versets que nous venons de lire, c'est donc le mariage. Le dernier point que nous allons aborder, c'est le temps de Dieu pour l'amour. La Bible dit dans Ecclésiaste 3.1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. D'autres versions disent à toute chose sa saison et à toute affaire sous les cieux son temps. Dieu fait les choses dans l'ordre. Il crée un cadre et un temps pour l'amour. Cantique des Cantiques 2.7 nous dit: je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne le veuille. J'aime la version Martin qui dit: filles de Jérusalem, je vous adjure par les chevreuils et par les biches des champs, que vous ne réveilliez point celle que j'aime, que vous ne la réveilliez point jusqu'à ce qu'elle le veuille. Parfois, nous allons trop vite en besogne, nous réveillons l'amour avant que ça ne soit le temps fixé par Dieu. Quand on dit ne réveillez pas celle que j'aime jusqu'à ce qu'elle le veuille, ça veut tout simplement dire de ne pas la réveiller avant le bon moment. Ne nous mettons pas dans des situations qui vont nous pousser à faire ce pourquoi le temps n'a pas encore sonné. Quand on parle de temps, ici, c'est plus qu'une année ou un jour ou un mois ou une semaine. C'est plus dans le sens d'une saison. Il s'agit d'un moment propice. Il y a une saison, il y a un moment précis pour l'amour selon Dieu. Une saison est définie comme étant une période où une activité connaît un pic. Et la période de vie de quelqu'un où l'acte sexuel entre un homme et une femme devrait connaître son pic, c'est la période du mariage. Évitons donc de nous mettre dans des situations dangereuses. C'est pour cette raison qu'il est vivement conseillé de ne pas se retrouver seul avec cette personne qui deviendra demain votre conjoint, parce que la chair est faible même si l'esprit est bien disposé. On risque de tomber dans l'impudicité. Et pourquoi? Parce que le timing est mauvais. C'est un même acte, c'est le même acte, pourtant, c'est un même acte, oui, mais le non-respect du temps lui donne un qualificatif différent. En dehors du temps, cet acte est appelé impudicité. Il y a un manque de pudeur et un manque de discrétion. On montre avant le temps. On montre des choses qu'on ne devrait pas montrer, on fait des choses qu'on ne devrait pas faire. Dans le temps, ce même acte est appelé l'amour. Voilà, j'espère que vous avez été bénis par ce partage. Merci encore à l'équipe de Royal Breed pour cette opportunité. C'était donc Marie Makaya Fagan
Que Dieu vous bénisse abondamment et à très bientôt. Bye bye.